Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment créer un site web Shopify facilement. Donc on est parti directement sur mon écran. Donc il faut savoir qu'ils ont trois offres Shopify. Ils ont le basique à 27 € par mois. Donc moi c'est ce que j'utilise pour ma boutique Shopify. Mais ils ont aussi le classique à 79 € par mois, le Advanced. Donc moi clairement ce que je conseille toujours c'est le basique parce que je trouve que ça fonctionne déjà très bien. Il n'y a pas forcément besoin de plus. Et il y a aussi une offre qui met beaucoup moins en avant que je vous mettrai en commentaire. Moi c'était pas celle-ci par laquelle j'étais passé qui permet de pouvoir bénéficier de Shopify à 1 € par mois durant les 3 premiers mois. Alors tiens, je vais faire traduire en français juste ici. Et du coup, ça permet de faire quand même pas mal d'économies lorsqu'on souhaite lancer son site web Shopify et de payer tout simplement beaucoup moins cher. Et en plus, il y a aussi un essai gratuit de 3 jours. Donc je vais montrer un petit peu comment ça se passe le processus d'inscription et ensuite on va créer un thème ensemble Shopify pour qu'à la fin de cette vidéo, qu'on ait un thème Shopify créé de A à Z et qu'on ait directement sur son site web quelque chose de complet. Donc ici on va indiquer notre mail, donc je vous mettrai le lien de cette page en description pour bénéficier de cette offre qu'on retrouve très peu ailleurs et qui pour le coup est beaucoup plus intéressante que l'offre classique qu'ils mettent en avant de partout. Donc au niveau de l'adresse mail, je vais mettre mon mail juste ici. Ensuite, commencer l'essai gratuit. Donc on arrive ensuite directement sur cette page. Donc c'est un petit formulaire qu'on va devoir compléter pour que ça puisse bien paramétrer notre site web de A à Z. Donc ici on indique que je viens juste de commencer ou je vends déjà en ligne ou en personne. Donc moi pour l'exemple, je vais dire que je viens juste de commencer, juste là. Je vais faire suivant. Ici, on indique où on souhaite vendre. Donc, est-ce que c'est juste sur sa boutique en ligne Shopify, sur son site web, ou est-ce que c'est sur un site web ou un blog existant? Si, imaginons, on a un blog sur un autre système et on souhaite rajouter un bouton d'achat qui renvoie vers Shopify, on peut ici cocher cette case. On a marché en ligne, donc là c'est eBay, tout ce qui est revendeur et autres. On a en personne, si on a une boutique physique, et la partie réseaux sociaux. Donc moi pour l'exemple, je vais dire réseaux sociaux et boutique en ligne juste là. Je vais faire suivant. Ici, sur quels canaux sociaux souhaitez-vous vendre? Donc moi, pour l'exemple, pour les réseaux sociaux, je vais dire Facebook et Instagram juste ici. Je vais faire suivant. Ici, que comptez-vous vendre en premier? Donc produits que j'achète ou fabrique moi-même, expédiés par moi. Ici, c'est des produits de livraison directe, donc directement achetés, expédiés par un fournisseur. Et ici, c'est l'impression à la demande, donc produits d'impression à la demande, donc que ce soit des t-shirts, des mugs, des casquettes et autres, qui sont imprimés exclusivement quand il y a une vente. Et après, on a les produits numériques, la prestation de service. Donc moi, pour l'exemple, je vais dire que je suis sur produits que j'achète ou fabrique moi-même, et je vais aussi dire produits de livraison directe juste ici. Ensuite, on fait suivant. Et là, automatiquement, on indique où elle est située, notre entreprise. Donc moi, je mets la France, je suis en France, mais bien entendu, après, en fonction de où on est, on peut mettre l'endroit où on se situe. On fait suivant. Et ici, on va pouvoir directement créer un identifiant Shopify qui va nous permettre d'avoir les accès à notre propre boutique créée de A à Z. Donc moi, je vais me connecter avec mon compte Google et on se retrouve juste après. Donc là, c'est bon, je me suis connecté avec mon compte Google et automatiquement, c'est en train de paramétrer notre boutique de A à Z. Donc là, ça a l'air d'être en train d'être finalisé au niveau du chargement et on se retrouve bien sur notre accès. Alors, je vais faire directement un clic droit pour traduire en français. On peut aussi modifier dans les paramètres pour avoir sa boutique en français. Moi, ça ne me dérange pas, mais pour l'exemple, là, je vais juste faire traduire comme ça. Et ici, on va retrouver différents éléments que je vais vous présenter. Donc, maison, c'est l'accueil. Ordre, donc c'est toute la partie commande. D'ailleurs, dès qu'on a une nouvelle commande, on va avoir le nombre de commandes qui s'affiche juste ici. Ensuite, nos produits, c'est ici qu'on va pouvoir ajouter des produits, leurs titres, les descriptions, les prix, les photos, les codes promo et autres. Après, on a la partie client juste là, avec les différentes informations de nos clients, leur adresse, prénom, etc. La partie contenu, les analytiques, ça c'est hyper intéressant sur Shopify parce que c'est hyper bien fait en fait. On va avoir toutes les données concernant notre site web. Donc d'où viennent les personnes? Très précisément, on peut savoir qu'à midi 8, il y a une personne de Bayonne qui est venue sur notre site web, sur cette page et qui a passé 2 minutes 26 sur le site web. Donc ça c'est vraiment très cool. Et aussi d'autres informations sur les personnes qui ont ajouté au panier mais qui n'ont pas acheté, les personnes qui ont acheté, par quelle page ils sont passés avant. Donc avoir réellement un petit peu l'endroit par lequel le visiteur est passé, son temps de visite, etc. afin d'améliorer constamment nos statistiques et augmenter considérablement les ventes. On a la partie commercialisation. La partie réduction, c'est ici qu'on va pouvoir créer notamment des codes promo. Et après, on a différents canaux. Bien entendu, on peut en ajouter. Tout à l'heure, vu que j'ai paramétré Facebook et Instagram, on peut voir qu'ils s'ajoutent automatiquement. Mais si, imaginons, je souhaite aussi mettre du Pinterest, et je peux aller dans les canaux, en rajouter un. Juste ici, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment
Créer un thème, parce que pour le moment, on a un thème de base qui est sur notre Shopify. Mais pour le coup, moi, je souhaite avoir mon propre thème. Donc, je vais vous partager comment avoir votre propre thème sur votre site Shopify, comment le personnaliser aussi. Et ici, on peut on peut voir qu'on est sur le forfait 1 € par mois pendant 3 mois et on va pouvoir en sélectionner un parce qu'il y en a 3. Donc, au niveau de ces 3 forfaits, alors désolé pour ma connexion parce qu'elle est un peu lente, on a le basique, le Shopify classique et le avancé. Donc, dans mon cas, moi, je suis sur le basique, ça me va très bien. C'est vraiment, je trouve, l'idéal si on lance son activité seul ou si on est deux, parce qu'on peut se mettre à 2 membres directement sur la boutique en train de faire des modifications, ça fonctionne. Par contre, si on est plus que 2, pour le coup, il vaudra mieux se tourner vers le Shopify classique où là, c'est jusqu'à 5 membres. Et après, si on est une très très grosse entreprise, là, plus sur du avancé où c'est jusqu'à, au niveau des membres, 15 membres. Donc là, c'est quand même beaucoup plus important. Et si on est une très grosse entreprise, ça peut être utile, mais le basique, c'est le plus accessible et c'est, je trouve, vraiment le mieux. Donc maintenant, on va retourner sur la page d'accueil et on va aller dans personnaliser le thème. On va attendre un tout petit peu et ici on peut voir les différentes étapes et tâches terminées. Donc là on a 0 pour le moment. Donc là je vais faire la première et après bien entendu vous pourrez faire les suivantes qui sont très simples à faire. Donc ici on peut voir qu'on est sur le thème Down juste ici. Mais moi pour le coup je ne souhaite pas utiliser ce thème là, je vais en utiliser un autre. Donc je vais faire Add thème juste ici. Et je vais aller dans Visit Theme Store. Juste avant, Upload Zip File, c'est si on télécharge un thème et qu'on souhaite l'uploader, il faudra passer par là. Et Connect from GitHub, c'est plus pour la partie développement. Donc nous, on va aller dans Visit Theme Store. Et c'est bon, on se retrouve sur cette partie au niveau des thèmes. Et on va aller dans Explore, juste ici. On va attendre un petit peu et au total, il y a 150 thèmes sur Shopify. Alors, il faut savoir qu'il y a des thèmes gratuits, il y a des thèmes payants. Là, on va voir un thème gratuit, mais bien entendu, si on souhaite prendre un thème payant, c'est aussi possible. Et après, on peut choisir aussi l'industrie. Si, imaginons, on lance, on va dire, une marque pour les animaux, des produits pour les animaux, on va aller dans Pet, juste ici, et là, automatiquement, on va avoir des sites qu'on peut du coup copier-coller afin de pouvoir les modifier, qui sont des thèmes. On peut mettre toutes nos informations par la suite. Par contre, ils sont payants. Donc moi, c'est pas ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va mettre en place un thème gratuit. Mais c'est vrai qu'il y a des thèmes payants. Des fois, ça peut faire gagner beaucoup de temps si on souhaite tout simplement qu'on trouve quelque chose qui est vraiment bien, qui rend comme on le souhaite. Et on peut se dire, bon, effectivement, là, ça vaut le coup que directement, je prends un thème préfet que je paye. Mais les thèmes gratuits sont vraiment bien sur Shopify. C'est pour ça que c'est pas forcément utile. Et juste ici, on peut voir qu'on peut aussi se mettre sur mobile. Donc là, on peut avoir directement le rendu sur mobile pour voir comment ça rend. Donc ça rend super bien, c'est responsive design, c'est-à-dire que ça s'adapte sur téléphone, sur ordinateur, sur tablette et autres. Et ici, theme style, on peut voir qu'il y en a plusieurs. Là, pour l'exemple, on peut modifier. Parce que très souvent, lorsqu'on achète un thème, en fait, il propose 3 à 4 domaines différents adaptés en fonction de plusieurs activités. Là, on peut voir qu'on est sur quelque chose qui n'a aucun lien avec les animaux. On est plus sur une marque un peu de mode, de vêtements. Ici, Inspire, alors on va regarder, tiens, c'est quoi? Inspire, là, c'est des chaussures, pour l'exemple, juste ici. On peut se mettre aussi sur mobile, voir le rendu, comment ça rend, etc. Et on en avait un Spark. Donc Spark, c'est pour des jouets, visiblement, pour bébé. Donc voilà, nous, pour le de base, on n'était pas sur celui-ci, on est sur Bloom, qui était pour les animaux. Donc à ce niveau-là, il y a des choix différents. Nous, on va faire marche arrière pour se mettre sur un thème gratuit. Donc on va retourner dans thème juste ici. Et là, on va aller dans Explore thème. On va se mettre dans Free juste ici. On en a 12 qui sont gratuits. Il faut savoir qu'ils sont quand même excellents parce que Shopify fait hyper attention aux thèmes qui sont intégrés sur le theme store. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient responsive design, donc accessibles depuis tous les types d'appareils, mobile, tablette, télévision, ordinateur. Et au-delà de ça, qu'ils soient optimisés pour la vente et donc finalement qu'il soit vraiment optimisé pour la conversion. Ça comprend la rapidité du site, le fait que les pages chargent rapidement, aussi le tunnel un peu de conversion, est-ce qu'il est fluide, les pages produits, comment elles sont créées, etc. Donc si on prend un exemple, imaginons on va aller sur celui-ci, Tast, juste ici. On va faire View Demo Store. Alors lui, ça a l'air d'être un thème très minimaliste, donc pourquoi pas, testons pour l'exemple. Voir que de base, là, c'est pour une marque de boissons, ça a l'air d'être des boissons assez saines, et on peut voir un peu le rendu. On peut se mettre pareil sur mobile juste ici, voir comment ça rend. Le menu déroulant, il apparaît de cette manière.
Si je vais sur une page produit, imaginons celle-ci, je peux voir que ça s'affiche comme ça. Bien entendu, après, on peut tout modifier, hein. Les fonds, les contours, les polices d'écriture, les descriptions, les types de boutons, les couleurs, etc. Même tout ce qui est indiqué sur les boutons, on peut modifier. Donc, imaginons, je me dis ce thème j'aime bien. Bah, pour le coup, je vais aller dans Try Theme juste ici. Et là, automatiquement, il va s'ajouter à notre theme store. Donc, on va attendre un tout petit peu parce que ça prend quelques secondes. Donc, finalement, c'est quand même rapide, hein, pour importer tout le thème. Après, je vous invite à naviguer dans les différents thèmes gratuits parce qu'il y en a plusieurs. Donc, voir celui qui vous correspond le mieux pour après, par la suite, le modifier comme vous le souhaitez. Et là, je peux voir qu'il n'a pas été encore réellement ajouté. Il est en chargement. Donc, on va attendre un tout petit peu. Généralement, ça prend quelques secondes jusqu'à quelques minutes et donc c'est bon, il vient juste d'être ajouté et à partir de là, on peut le modifier comme on le souhaite. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur comment créer un site web Shopify facilement. N'hésitez pas si vous avez la moindre question à la mettre directement en commentaire et comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien qui permet de vous inscrire sur Shopify avec l'offre spéciale qui est de payer exclusivement 1 euro par mois pendant les 3 premiers mois au lieu de payer 27 euros par mois directement. C'est une offre qui est beaucoup plus accessible que je vous mets en description et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.